Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands personnages de l'histoire de la Renaissance, j'ai nommé François Ier, roi chevalier et protecteur des arts. François Ier incarne la Renaissance française. Encourageant ce mouvement artistique influencé par l'Italie, il en diffuse les idées nouvelles. Un roi humaniste. François Ier s'intéresse aux humanistes, ces savants passionnés par l'Antiquité, la philosophie, les sciences et l'éducation. Il fonde le Collège de France en 1530 pour enseigner toutes les nouvelles disciplines de son temps. Un prince bâtisseur. Il lance une série de grands travaux dans la vallée de la Loire. Il aménage magnifiquement le château d'Amboise, puis celui de Blois. En 1516, il invite Léonard de Vinci que le conseillera pour son chef-d'œuvre, le château de Chambord. Avec ses puissantes tours, Chambord rappelle les châteaux du Moyen-Âge. Mais sa symétrie et sa décoration évoquent plutôt l'Italie. Quant à ses parties hautes, elles sont inspirées par l'art gothique. Les guerres d'Italie. Les possessions de François Ier sont entourées de toutes parts par celles de son ennemi juré, Charles Quint. Il brûle de conquérir l'Italie et de briser ce carcan. Il est défait à Pavie en 1525. François Ier est capturé et son armée anéantie. La rançon à payer est lourde. Pour rentrer en France, le roi doit renoncer à ses projets de conquête et livrer en otage ses fils François et Henri. Il s'empressera d'annuler ce traité dès que possible. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.